Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur un maquillage, le maquillage que je porte ici. Parce que la dernière fois en fait je regardais tout simplement mon Instagram et je suis abonnée au compte Makeup by Ariel. Donc c'est le maquilleur attitré on va dire de la famille Kardashian. Et la dernière fois il a posté une photo de Kim avec un de ses make-up et donc voilà, et c'est le maquillage que j'ai reproduit aujourd'hui évidemment. Et voilà, et j'ai adoré en fait son maquillage parce que j'ai trouvé ça hyper simple et hyper frais on va dire pour toute occasion, que ce soit une sortie ou voilà, ou un maquillage de tous les jours en fait. Là, le maquillage avec le rouge à lèvres rouge comme je porte ici, ça fait un petit peu plus on va dire soirée ou un peu plus chic. Mais je vous ai proposé une deuxième option avec un rouge à lèvres rose assez fuchsia que j'adore. Et du coup ça fait beaucoup plus pop, frais et un petit peu plus jeune. Donc du coup voilà, je voulais vous faire ces maquillages pour ça. La photo aussi je vais vous la montrer, c'est celle-ci donc de Kim que j'ai trouvée très très jolie. Voilà, alors après évidemment nous n'avons pas la même couleur de peau, hein, ça se voit. J'ai essayé de faire le contour un peu comme elle avec vachement de bronzer et tout, d'highlighter aussi. Enfin bref, vous verrez ça. Le seul truc que j'ai pas voulu mettre c'est les faux cils parce que je ne suis absolument pas fan de faux cils. Et parce que voilà, et parce que c'est une américaine et que les américaines elles se maquillent à fond et elles mettent tout le temps des faux cils. Nous les françaises on est beaucoup moins dans ce trip là. Et voilà, on cherche un maquillage un petit peu plus naturel. Donc voilà, même si c'est pas très très naturel, je trouve, mais ça fait un petit peu plus, un peu moins looké quoi, un peu moins maquillé que ce qu'elle a elle sur. Aussi à la fin de cette vidéo, j'annonce les gagnantes du concours de bijoux Miss Tanguette à Paris. Donc voilà, si vous êtes intéressés et si vous avez participé à ce concours, parce que vous avez été super nombreuses à y participer, merci d'ailleurs, merci encore à Agathe pour nous avoir offert ces bijoux. Bien, restez donc à la fin de cette vidéo pour voir les gagnantes peut-être. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en tout cas si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Alors on commence ce tutoriel avec un gel à base d'aloe vera de la marque Apsatoussi qui est super bien parce que ça donne un effet tenseur, hydratant et ça sert de base à maquillage et c'est vraiment super bien niveau base, le produit tient super bien dessus. Donc j'applique ça sur tout le visage, j'attends un quart d'heure et ensuite je passe au fond de teint. Celui-ci c'est le Too Faced que j'applique avec un beauty blender pour avoir un effet vraiment sans fond de teint et je veux une couvrance assez importante. Donc du coup voilà, je viens repositionner plusieurs couches de fond de teint un petit peu partout et vraiment sans grande quantité parce qu'il couvre très bien, mais voilà. Ensuite je passe à l'anti-cerne de chez Smashbox qui est super bien parce que il est hyper couvrant. Là franchement je mets peut-être trop de produits. Bon après si on veut le look de Kim Kardashian il faut quand même en mettre pas mal. Mais vraiment il couvre super bien et il fait pas d'effet paquet et tout, il file pas dans les plis, il est super bien. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout pour avoir vraiment des zones de lumière bien définies. Je viens poudrer avec cette poudre de chez Joko, donc c'est la Mature Face qui est vraiment pas mal. Le packaging est nul parce qu'on en met de partout, mais la poudre est vraiment très bien et elle empêche vraiment bien de briller et le produit ne bouge pas du tout avec la poudre. Donc voilà, j'en mets vraiment de partout pour ne pas briller, pour bien tenir les zones de lumière. En fait, j'en mets vraiment que sur les zones de lumière. Je passe ensuite avec ce petit produit de Too Faced pour venir prendre le bronzer qui a une super jolie couleur que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et je l'adore. Donc en fait avec un pinceau biseauté je viens vraiment définir le creux de ma joue et je viens en appliquer pas mal pour vraiment bien foncer et faire un contouring qui est pas très important, mais quand même je viens vraiment définir mon visage parce que Kim Kardashian malgré tout elle a quand même un contouring assez important. Donc j'en mets bien sur la mâchoire, le front et les joues et je viens faire aussi mon nez
parce que j'ai pas envie qu'il soit un petit peu le truc au milieu sans bronzer quoi. Donc du coup je viens le définir mais très légèrement parce que clairement sur mon nez on peut pas faire vraiment beaucoup de contouring. Ensuite je viens avec ce bronzer que je ne suis donc pas arrivée à ouvrir et je viens avec un gros pinceau pour tout simplement venir ajouter vraiment de la chaleur et un effet un petit peu brillant parce que les Kardashian ont tendance vraiment à avoir le teint hyper frais et tout, et du coup voilà ça vient donner une autre teinte à mon visage, même on a l'impression que j'en mets beaucoup, certes j'en mets beaucoup, mais c'est vraiment le côté Kardashian. Ensuite avec la même palette je viens prendre l'highlighter, essentiellement en fait le blanc et un petit peu très légèrement une pointe de marron pour pas que ça fasse trop blanc. Et j'en mets beaucoup aussi, je mets vraiment la dose parce que les Kardashian, je pense que c'est l'élément essentiel, le contouring et l'highlighter c'est voilà, c'est ce qu'il faut pour avoir un maquillage Kardashian. Ensuite avec un gros pinceau sans produit dessus, je viens flouter un petit peu tout ce que je viens de faire parce que j'ai pas du tout envie d'avoir de démarcation, surtout au niveau du front, puis j'en ai un petit peu beaucoup mieux au niveau du front, donc j'efface un petit peu tout ça. Je viens faire ensuite mes sourcils avec ce super crayon, je vous mettrai de toute façon toutes les marques, la description des produits dans la barre d'infos. Donc ensuite après les sourcils et la petite palette de The Balm, je viens prendre le blush rose parce que les Kardashian, enfin Kim n'a pas trop le blush marqué. Donc du coup voilà, je viens vraiment en mettre une pointe très légère sur mon visage. Ensuite on passe aux yeux et je mets une base de Too Faced que je trouve vraiment bien parce qu'on peut bien fondre les fards dessus. Et je prends celui-ci, c'est le Brick je crois de Urban Decay qui est super bien pour le creux de paupière. Et donc avec un pinceau fluffy je viens en mettre assez intensément on va dire sur le creux de paupière parce que je veux vraiment qu'il y ait une démarcation. Enfin une démarcation, pas une démarcation, mais je veux vraiment que le creux de paupière soit bien défini dans ce maquillage là. Ensuite je prends ce fard de chez Kiko, je ne me souviens plus le numéro, de toute façon c'est tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et avec un pinceau plat je viens en mettre généreusement sur toute ma paupière mobile parce que je veux vraiment intensifier ce fard là, parce que si on n'en pose pas beaucoup il est beaucoup plus léger. Donc voilà, je vais en mettre plusieurs couches pour avoir un effet un petit peu plus intense du fard. Je viens prendre après ma favorite, la Chocolate Bonbon que j'adore, et je viens prendre le Molasses Chip, donc qui est un marron doré et que je viens mettre sur le fard marron de Kiko pour avoir le côté un peu brillant, parce que même si on voit pas très bien sur la photo, on voit que Kim Kardashian a une paupière mobile qui est assez brillante. Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre le Naked donc de Urban Decay, qui est un marron qui est très léger, mais qui va venir tout simplement intensifier un petit peu le ras de cils, parce que son ras de cils à elle est vraiment pas trop marqué, donc on vient faire ça. Et je reprends aussi le Molasses Chip pour mettre une fine couche dessus et vraiment au ras de cils bien près, parce que son ras de cils est vraiment pas marqué. Je prends ensuite le Satin Sheets pour en mettre sur le coin interne inférieur. Enfin je vais en mettre pas énormément et je suis vraiment le ras de cils parce que je sais pas trop intensifier ce côté là chez Kim. Je viens prendre après le fard Divinity que je viens fondre avec mon creux de paupière et que j'applique vraiment que sur l'arcade pour avoir un côté un petit peu plus frais et un petit peu plus pâle. Et je viens prendre par la suite un fard très noir que je viens appliquer sur le ras de cils supérieur en guise d'eyeliner, parce que je n'aime pas du tout mettre de l'eyeliner, je n'y vois pas assez pour en mettre tout simplement, et je trouve qu'un fard noir fait carrément l'affaire parce qu'après ça rend vraiment la même chose ou quasi un peu moins intense, mais moi j'aime bien faire ça, donc voilà, j'en mets très légèrement avec un fard et je trouve ça beaucoup plus naturel.
Ensuite, je viens mettre du col Kajal dans ma muqueuse de l'œil avec ce col de chez Kiko que j'adore parce qu'il est vraiment super bien et il tient très bien le noir dans la muqueuse. Donc je viens en mettre dans la muqueuse supérieure, dans la muqueuse inférieure aussi et j'en mets bien jusqu'au coin interne de l'œil de façon à ce que toute la muqueuse de l'œil soit vraiment bien noircie. Après ça, je reviens avec mon noir et mon pinceau biseauté pour en mettre mais dans les cils au niveau du coin externe inférieur pour que ce soit un petit peu plus marqué parce que voilà, il y a un côté un petit peu œil de biche et c'est parfait pour avoir l'œil de biche. Je viens ensuite avec un pinceau boule et l'highlighter de la palette Too Faced pour en mettre à l'intérieur. Au niveau du coin interne et au niveau des cils je vais évidemment mettre une base à cils de celle-ci, c'est de Mana Kadar qui est super bien pour intensifier et épaissir vraiment les cils. Et pour mascara, c'est celui de chez Carrefour, c'est la marque Pro qui est super bien parce que c'est pas un pinceau plastique mais c'est un pinceau à poil et du coup ça donne un effet un petit peu plus pâté au niveau des cils vu que je ne mets pas de faux cils, donc voilà, et on insiste beaucoup sur les cils inférieurs. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, je vous propose un premier rouge à lèvres rose, donc je mets un contour des lèvres en premier. Et celui-ci c'est celui de chez Smashbox qui est juste fantastiquement beau et il tient hyper longtemps. Donc voilà le résultat de ce premier look et je trouve ça assez frais, en fait ça passe un petit peu plus avec tout, ça fait un peu plus pop et un peu plus jeune, je trouve, qu'avec l'autre proposition de rouge à lèvres. Donc pour la deuxième, je viens avec ce combo de chez Kiko, donc le crayon est une édition limitée, je crois que c'était une édition limitée, je sais pas s'ils en ont encore. Bref, et le rouge à lèvres par contre est, je crois que c'est un velvet et il est super bien, il tient vachement longtemps et en fait je vais pas l'appliquer normalement, je vais l'appliquer en tamponnant un petit peu parce que je veux pas qu'il soit aussi intense que ce qu'il peut l'être en l'appliquant normalement quoi, parce que sa bouche à Kim est pas vraiment marquée, enfin elle n'est pas très intense au niveau du rouge. Donc voilà la deuxième proposition, ce que ça donne, et j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Plein de gros bisous. Nous revoilà donc pour l'annonce des gagnants du concours Miss Tinguette à Paris. J'espère en tout cas au passage que la vidéo vous aura vraiment plu et le maquillage vous aura vraiment beauté. Donc pour l'annonce des gagnantes, je vais tout simplement marquer le prénom de la gagnante évidemment. Et puis je vais vous demander d'aller checker vos emails parce que c'est par email que je vais vous contacter pour que vous puissiez me donner tous les renseignements possibles pour que je puisse vous envoyer le colis. Donc pour le lot numéro 1, la gagnante s'appelle Maëlys, donc voilà, félicitations à toi Maëlys. Pour le lot numéro 2, la gagnante s'appelle Léa. Le lot numéro 3 a été gagné par Océane sur Instagram puisque le concours se déroulait aussi sur mon Instagram. Et le lot numéro 4, la gagnante s'appelle Chloé. Si vous appelez par ces prénoms-là et que vous avez tenté votre chance avec ces lots-là, je vous conseille vivement d'aller voir vos emails pour savoir si vous avez gagné donc ces lots, si c'est bien vous ou si c'est pas vous. Je suis désolée en tout cas pour toutes celles qui ont participé et qui n'ont pas gagné, mais je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été vraiment si nombreuses à participer au concours. Je vous remercie encore et puis je vous fais de très gros bisous à toutes celles qui ont participé et même celles qui n'ont pas participé. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Croisons les doigts puisque la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je pense que ça va parler de bébés. Donc voilà, si vous êtes intéressés par les bébés, eh bien soyez intéressés par la vidéo de la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec mon meilleur ami Virgile ici présent pour une vidéo tag qu'on a un petit peu refait parce qu'on n'a pas voulu prendre le tag best friend, peut-être boyfriend. Donc du coup on a inventé des questions. Donc voilà, on a 10 questions et on va répondre à ces 10 questions dans cette vidéo.